Alors voilà, Shavua Tov, Bernard, Shavua Tov à tous, voilà, on démarre. שבוע טוב, Chodesh שבוע Tov, טוב, Umgora, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, חודש טוב, Rosh Chodesh Sivan, un mois plein de Torah, bonne santé, de joie pour tout le monde. Et Bezrat Hashem, en tout ce plus, que on a tu le souhaites, Sioum ok. demain. Le Sioum demain, Bezrat Hashem. Merci Bernard Si Dieu veut, pour ton hospitalité. avec grand plaisir, on vous attend. Bezrat Hashem. En tout cas, bon voilà, hein. J'ai mangé un petit peu moins Shabbat pour avoir plus de place pour demain. Non, je rigole. Je rigole. En tout cas, Bezrat Hashem, on va essayer de faire le DAF Dalet Amoudbet, on en était. Tnan, on en est à peu près 7-8 lignes après le début du Amoudbet, DAF Dalet Amoudbet. On avait vu hier, on est en train de reprendre la Mishnah, essayer de l'expliquer selon les avis, l'avis de Rabba, l'avis de Rava. Est-ce que la raison pour laquelle on doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nertam, est-ce que c'est parce qu'on veut certifier comme quoi le get il a été écrit Lishma, parce que les Gittin qui viennent de Koussaret, ils n'étaient pas Beki'im sur cette halakha. Ça, c'était la raison que Rabba a donnée. Et Rabba, lui, il a dit qu'on doit dire Befananirtam, Befananirtam, parce que c'est un moyen que les Chachamim ont donné pour certifier les signatures du get plus facilement. Parce que vu que c'est difficile d'obtenir comment on appelle ça, de retrouver les témoins d'un pays à un autre, donc on préfère quand le get il a emmené, on donne cette possibilité-là que le Shaliach il certifie. Il dit voilà, ça a été écrit et signé devant moi, tout est certifié, le get il est validé, le mari ne peut plus rien dire sur ce get-là. Donc ça, c'était la discussion qu'on avait vue depuis le début de la Masechet. Maintenant, on est en train de prendre ligne à ligne la Mishnah et de réexpliquer selon ça. Donc voilà, donc on avait dit dans la Mishnah, Tnan, Ameviget, Mimedina, Limedina, Bemedina, Tayam. Il y a une halakha qui est marquée dans la Mishnah et la Gemara va essayer de poser une question sous deux angles différents. On va voir dans un premier temps, ça va être une question sur Rabat et après, ça va être l'inverse, on verra. Pour l'instant, la Gemara pose la question comme ça. Il y a marqué dans la Mishnah hein, que celui qui apporte un guet d'un pays à un autre, d'une contrée à une autre contrée, d'un pays à un autre pays, en Chutz Laaretz, il doit dire la phrase Befana Nirtav ou Befana Nirtam. Alors nous, cette halakha-là, à la limite, elle est claire et elle est pas chouette, d'après tout le monde, on la comprend. D'un pays à un autre, il y a des difficultés de transport des personnes, donc je comprends d'après l'avis de Rava, et aussi les gens ils sont ignorants, donc je comprends aussi d'après l'avis de Rabat. Maintenant, le problème, il est de la déduction qu'on peut faire de ce cas-là, puisque si tu me dis que d'un pays à un autre, en Khouts Laaretz, il faut dire Befana Nirtam, Befana Nirtam, moi je vais tout de suite faire la déduction, Ha Beota Medina Bevdina Tayam, si ça avait été dans le même pays en route Laaretz, pas besoin de le dire. Donc là, dit, je comprends bien celui qui dit que c'est un problème de transport des personnes. Alors je comprends bien que tu n'aies pas besoin de le dire, parce que là, tu es dans le même pays, il n'y a pas de problème de se déplacer. Tu vas facilement retrouver les témoins. Par contre, d'après l'avis qui dit que c'est un problème par rapport au Lishma et les gens de Khouslaretz, ils sont ignorants, pourquoi il y aurait une différence quand c'est dans le même pays? C'est ce que l'Agma demande. Les Rabba, Nicha, d'après Rabba, je comprends bien. Les Rabba, Kashia, d'après Rabba, c'est un problème. Donc Agma nous dit ici, en fait, la déduction que tu as faite de la Mishnah, elle est mauvaise. La déduction que tu as faite de la Mishnah, l'Otema ne déduit pas de la Mishnah que quand c'est dans le même pays, en Khoutsalaretz, il n'y a pas besoin, parce que dans le même pays, il y aurait besoin de le dire. L'Otema ha beota medina bevdinatayam lotzarir. Et la Hema, mais la déduction que tu vas devoir faire, c'est une déduction par rapport à Eretz Israël. D'un pays à un autre, en Khoutsalaretz, il faut le dire. Mais d'un pays à un autre en route à l'arrêt, il n'y a pas besoin de le dire parce que justement, ils ne sont pas ignorants. Betor Eretz Israël. Donc nous dit Agma, mais ce cas-là, il est marqué explicitement que quand tu es en Eretz Israël, pas besoin de dire Befana Nirtav, Befana Nirtam. Bedia Katanela. Ce dîner, il est marqué explicitement dans la suite de la Mishnah. Dans la fin de la Mishnah, il y a marqué Amevi Get Be Eretz Israël, celui qui emmène un get, qui est le chaliard d'un get en Eretz Israël, pas besoin de dire Befana Nirtam. Befana Nirtav, Befana Nirtam. Quoi? Rien. Ok? Donc nous dit Agmara, donc dans la Sefa, il y a marqué explicitement cette halakha-là. Pourquoi la Mishnah, elle a besoin de nous le donner par déduction dans la première partie de la Mishnah. L'Agmara dit non, j'ai quand même besoin de te donner cette déduction-là, hein, parce que ici, je venais d'apprendre uniquement du cas qui est marqué dans la déduction qu'on vient de faire dans la Mishnah. Hein. Ouais, Joseph qui rentre. Hop, Joé. Donc, si on avait fait uniquement de la déduction de la Mishnah, Imehaï Avamina, j'aurais peut-être dû croire que c'est que Bediavad. Salut Joseph, salut Shavuatov.
Allez, Protège-toi, moi. on est en Davdalet Amoudbet, on est en train d'analyser la suite de la Mishnah, toujours d'après les deux avis, Rabba et Rava. Donc Agmal nous dit, tu sais pourquoi j'ai besoin de te donner cette halakha-là, que lorsque tu apportes un guet d'un pays à un autre, de Khutz Alares, tu dois dire Befananirtam. Et par contre, si c'est d'un pays à un autre, en Eretz Israël, tu n'as pas besoin de le dire. Tu aurais peut-être pu croire, si je l'avais dit qu'une seule fois cette halakha, tu aurais peut-être pu croire que c'est seulement Bedi Avad, pas besoin de le dire. Mais les khatrila, il faut quand même le dire. Kamash Malan, dans la Sefa, hein, qui vient nous apprendre que même les khatrila, le shaliach n'a pas besoin de dire et pas besoin de voir et d'assister à l'écriture du guet. Ça, c'est la première leçon et naze, avant. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez bien là, le son, ça va? Il y a Joseph Moi, qui... j'entends très bien. Moi Ouais. aussi, parfait. Très bien, moi. Ok, Parfait. c'est ta marque de coton-tige qui est mauvaise, Joe. Bon, on y va. En tout cas, la Mishnah nous dit, la Gemara continue comme ça. Veika des motifs là, Hachi. La Gemara, elle dit qu'il y en a qui posent la question sur la Mishnah d'une autre façon, en disant comme ça, que s'il y a marqué dans la Mishnah que d'un pays à un autre de Chutz Laaretz, on doit quand même dire Befana Nirta ou Befana Nirtam, nous, on va systématiquement faire la déduction en se disant que d'un pays à un autre en Eretz Israël, par contre, pas besoin de le dire. Et là, on va se poser la question. Je comprends bien celui qui dit que c'est un problème de connaissance sur la halakha du Lishma. Donc, effectivement, en Eretz Israël, d'un pays à un autre, ils sont connaisseurs sur la halakha du Lishma, donc on s'en sort. Mais par contre, celui qui dit que c'est un problème de transport d'un pays à un autre en Eretz Israël aussi, il y avait des problèmes de traverser les frontières et donc de retrouver les témoins. Donc normalement, on devrait dire aussi Befana Nirtam, même en Eretz Israël. Donc c'est ce que l'Agma pose comme question. L'Agma dit des motifs là, il y en a qui pose la question de la façon suivante. Mi Medina les Medina Be'eretz Israël. Je déduis bien que d'un pays à un autre en Eretz Israël, pas besoin de dire le Befana Nirtam, Befana Nirtam. Je comprends bien d'après Rabat qui dit que c'est un problème de l'Ishma. Donc en Eretz Israël, ils connaissent la halakha. Donc Nicha, je comprends bien qu'il n'y a pas besoin de le dire. Mais d'après Rabat qui dit que c'est un problème de valider la signature des témoins parce on n'arrive pas à y accéder facilement. Kashia, c'est une Kushia. Pourquoi en Eretz Israël ce serait différent? L'Agma dit. Dans la Mishnah, c'est marqué Meporash. Il y a des avis qui disent Philomé Agmonia, même si c'est une même ville qui est divisée en deux pouvoirs, Ouais. entre chaque ville, il faut dire Vanertam. Donc, Il y a en marqué. fait, à partir du moment. Hein? Ouais, donc t'as raison. Donc il y a marqué explicitement dans la Mishnah, toi tu dis que d'un pays à un autre en Khouss Salaret, en Eretz Israël, il faut le dire. Puisque c'est marqué. C'est marqué Si, Méagmonia, sur la vie qui va dire elle est dit mais Camille mais Khotamav, quoi qu'il arrive, à partir du moment où les transports ne sont pas en place, ouais. on sera obligé de le dire, même en Eretz Israël. Il ne s'agit pas que de Khousaretz. Alors regarde, Il y a justement. que pour T'as raison. T'as raison, mais là, ce que Il n'y la a que pour la vie qui pense que le lishma en Israël, il y est. Donc, on s'en fout. Pour la vie qui pense que c'est Alors, comment ça lishma, marche d'après en la vie? Eretz Israël, on n'a pas de problème. Mais pour ça, pour Edim, pour les témoins, T'as entièrement quoi qu'il raison. arrive, même en Israël, on aura un problème. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais là pour l'instant, la Gemara, elle prend phrase par phrase de la Mishnah. À la fin, on va arriver à la conclusion que tout le monde va être d'accord avec la vie de Rava, je veux dire. Donc tout le monde est d'accord avec l'histoire de maintenir les Shtarot, ça va être dit dans la suite de la Gemara par rapport à la Sefa, comme tu dis toi. Mais là pour l'instant, la Gemara, elle prend phrase par phrase de la Mishnah. Première phrase de la Mishnah, elle te dit je fais une déduction. Tu m'as dit dans la Mishnah que c'est seulement d'un pays à un autre en Khutz Salares qu'il faut dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Mashma, que d'un pays à un autre en Israël, pas besoin de le dire. C'est une question d'après l'avis qui dit que ce n'est pas un problème de l'Ishma. Celui qui dit que c'est un problème de l'Ishma, comme tu dis, donc le Lishma, on l'a en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un problème de maintenir de valider les témoins, ça, je devrais avoir le même problème. Donc là, moi, elle te dit comme ça. Alors justement, doucement, la Gemara va le dire. Ne fais pas cette déduction-là parce que cette déduction, elle est fausse. Parce qu'effectivement, même en Eretz Israël, il faudrait dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Et la Hema, la déduction qu'il faut faire, c'est que dans le même pays, on a dit, c'est vrai que la Mishnah a dit, d'un pays à un autre, en Khoussala Haaretz, il faut le dire. La déduction qu'il faut faire de cette Mishnah, c'est dans le même pays en Khoussala Haaretz. Et la Hema, ha, betoch, ota, medina, bemdina, tayam, l'otsarir. Et ce dîner, il est bien compréhensible d'après Rava, puisque dans le même pays, on arrive facilement à retrouver les témoins.
Alors maintenant, la Gemara elle te dit, Aval Medina Medina Beres Israël, Maï, quelle est la lacha de mettre d'un pays à un autre en Eretz Israël? Et la Gemara elle te dit, le din Israël, il devrait être quoi, d'après ce que tu viens de me dire? D'après ce que tu viens de me dire, d'un pays à un autre, Sarih, il faut le dire. Donc si vraiment il faut le dire, que ce soit d'un pays à un autre de Eretz Israël ou que ce soit d'un pays à un autre en Choussa Laaretz, normalement, on devrait. Alors, la Mishnah, elle aurait dû être plus générale quand elle t'a donné cette règle-là de devoir dire halacha befana nirta ou befana nirtam. Elle aurait dû te dire celui qui amène d'un pays à un autre. Pourquoi elle est rentrée dans la différence Eretz Israël, Choussa, puisqu'au final, il n'y a pas de différence. Aval Memjina, Lemjina, Beres Israël, Maï, Tsarir. Alors, tu aurais dû litne, Hamevi, Memjina, Lemjina, Stam. Tu aurais dû dire de manière Stam. La Gemara te dit non. C'est quoi finalement, Léolam, je vais toujours te dire qu'en Eretz Israël, il n'y a pas besoin d'un pays à un autre à le faire. Léolam, mi Medina, les Medina, Beretz Israël, nami l'Otsarif. En réalité, on n'a pas besoin. Alors tu vas me dire, oui, mais les témoins, ils ne sont pas facilement accessibles d'un pays à un autre. Non, il y a quand même une différence parce que des Kevan, des Ika, Ole Regalim, Mishkar, Shriche. À partir du moment où il y a les trois fêtes, donc il y a les moments où les Bnei Israël, les pèlerins, ils montaient au Beth Amikdash pour les trois fêtes. Donc, il y a finalement un moyen d'accès, même si c'est vrai que c'est difficile et que ce sont des pays différents, mais les Bnei Israël, ils faisaient l'effort, ils venaient tous à Yerushalayim. Même si c'était pas facile d'accès, que c'était pas quelque chose qui se faisait de manière classique pour le plaisir, on n'allait pas d'un pays à un autre. Mais quand il y avait un but comme Olé Regalim, comme Aliyah la Regel, monter Shalosh Regalim au fait, en Israël, à Yerushalayim, donc là, il le faisait, et donc on arrivait à trouver les témoins. L'Agma dit, ok, ça marche Mais bien. quand même, la Svara, mais cette Svara, elle est quand même un peu. Enfin, elle est difficile quand même. C'est-à-dire que la femme, elle va rester en l'air de, je sais pas moi, de Sukkot jusqu'à Shavuot, parce que le temps qu'on arrive à trouver ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à partir du moment où on pourra les trouver, à partir du moment où les témoins, il y a quand même du passage d'une fête à une autre, donc la femme, elle n'est pas bloquée, on ne va pas demander à certifier d'emblée. La raison pour laquelle on demande de certifier d'emblée au moment où le shaliach il amène, c'est parce que c'est impossible de retrouver les témoins, on va galérer trop. Tandis que si tu vas de galérer quelques mois pour attendre jusqu'à la fête, c'est pas très grave ça. En tout cas, la Gemara te dit ça, je comprends bien à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque où il n'y a pas le Beth Amikdash, qu'est-ce que tu vas me dire? Kamaïka le Memar. Bisman chez le Beth Amikdash, Kaya Maïka le Memar. La Gemara te dit Kevan de Ika Batezinim de Kviye, puisque depuis la Takana de Ezra, il y a le Beddin qui est Yoshev, Beimesheni, Vichamishi dans toutes les villes d'Israël. C'est pour cela qu'on va considérer que c'est Mishkar Shriche. Les voyages, ils sont, les Shayarot, on va dire, elles sont Metsuyot, c'est-à-dire que les voyages, ils sont courants entre un pays et un autre à cause de ceux qui viennent justement au jugement. Ça pouvait arriver des fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire un dîner avec un ami à lui qui est dans un autre pays. Et donc, il y avait du passage qui était beaucoup plus régulier depuis ce moment où il y avait les baptésinim qui ont été fixés. Alors, l'Agma continue, elle reprend, elle pose la question maintenant sur les paroles de Rabat. Rabat, il avait dit que c'est un problème de l'Ishma. Alors là, maintenant, elle va poser la question, ce qu'il a dit Ethan tout à l'heure. Puis il y a marqué ici, Tna, an Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Afilou me Agmonia le Agmonia. On a dit dans la Mishnah hein, que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, c'est même si d'un gouvernement à un gouvernement, enfin d'un souverain à un souverain, on appelle ça là, les Agmonia, un chalit, quoi, un gouverneur. D'un gouverneur à un autre gouverneur. Dans l'Est. C'est quoi? Dans l'Ouest, dans l'Est, quoi. On avait dit. C'est quoi, j'ai pas compris? Le même pays. Le même pays. Berlin-Est, Berlin-Ouest. Ah, exactement. Donc, voilà, donc d'un gouverneur à un autre gouverneur dans le même pays, il faut le dire. Il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel, Afilou me Agmonia l'Agmonia. Et Rabbi Yitzhak, il lui a dit qu'en fait, et l'Agma raconte sur ça, Ve'amar Rabbi Yitzhak, que les paroles de Rabbi Shimon ben Gamliel, elles s'expliquent comme de la façon suivante. Que Ir Achat Aïta Beretz Israël, il y avait une ville en Eretz Israël qui s'appelait la ville de Asasiot Shema. Et il y avait dans cette ville-là deux gouvernements. Agmoniot. Ils étaient très stricts les uns vers les autres. Il n'y a pas de passage de l'un vers l'autre. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait facilement. Donc chacun restait chez soi et personne n'allait dans le pays de l'autre. Donc les Fikar, Outrechulomar, mais Agmonia, l'Agmonia, c'est pour ça qu'il y a marqué les Chachamim, ils ont eu besoin de dire d'un pays à un autre. Alors l'Agma dit, je comprends bien après Rava, qui dit que c'est un problème de faire valider les témoins. Donc je comprends bien que tu as besoin de dire Befana Nirta ou Befana Nirtam. Mais d'après Rabat qui dit que c'est un problème de l'Ishma, c'est en Eretz Israël, donc finalement il ne devrait pas y avoir besoin. Les Rabats, c'est caché.
Alors, nous dit Agmara, Rabat itle des Rava. L'Agmara arrive à une conclusion, et ça c'est très important. On revient sur tout ce qu'on avait pensé jusqu'à maintenant. C'est que Rabat, lui, quand bien même il a dit que la raison pour laquelle on doit dire, c'est à cause du problème de l'Ishma, mais il est d'accord avec Rava qu'il y a une deuxième raison pour laquelle on doit dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam, c'est pour valider le shtar. Et effectivement, quand il y a deux gouvernements dans une ville en Eretz Israël, par rapport au l'Ishma, il n'y a pas le problème, mais il y a le problème de valider le shtar. Donc pour valider le shtar, c'est pour ça que, d'après tout le monde, il faut dire Befana Nirtam, puisque Rabat est d'accord que la raison de Rava, elle est aussi valable. Par contre, Rava, lui, il est en désaccord avec la raison de Rabat. D'après Rava, lui, la seule raison pour laquelle on doit dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam, c'est pour valider la signature, pas pour le problème de l'Ishma. Voilà, moi je te dis, finalement, c'est quoi la marloquette si tu me dis que Rabat, il est d'accord avec Rava sur quel est le cas de figure sur lequel il y a une nafkamina? La Gemara te dit, la nafkamina est dans le cas où Ikabinayu, Atua Betre, comme on a vu plus haut, s'il y avait deux témoins qui l'ont apporté. Donc s'il y a deux témoins qui l'ont apporté et que c'est en Chutz Laaretz, alors d'après l'avis qui dit que c'est un problème de l'Ishma et un problème de signature, bah, il y a le problème de l'Ishma vu que c'est en Chutz Laaretz, même si tu as réglé le problème de la signature en ayant mis deux témoins. Et d'après l'avis de Rava, qui dit que c'est uniquement un problème de valider les signatures, du fait qu'il y a deux shlichim, il y a deux envoyés, ici ils sont deux à venir faire la shlichut, donc à partir de là, je vais valider facilement la signature, donc je n'ai pas besoin qu'ils me disent Befana Nirtav, Befana Nirtav. Inami, ou deuxième cas de figure, c'est dans le même pays, en Chutz Laaretz, Be'otam Dina, Bemdina Tayam. D'après l'avis de Rava, qui dit que c'est un problème de l'Ishma, alors même dans la même ville, il y a un problème de l'Ishma, puisque c'est en Chutz Laaretz. Tandis que d'après Rava, qui dit que c'est un problème uniquement par rapport à la validité des signatures, vu que c'est dans la même ville, il n'y a pas de problème de la validité de la signature. L'Agma continue à poser des questions maintenant sur Rabat. Maintenant, on a modifié notre compréhension dans la vie de Rabat. Puisqu'on a dit que Rabat, lui, finalement, d'après lui, il y a deux raisons pour lesquelles on doit dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Premièrement, le problème de l'Ishma. Deuxièmement, le problème de valider la signature. On nous dit l'Agmara Tnan. Il y a marqué dans une Mishnah, plus loin, on va voir dans Daftet, il y a marqué dans la Mishnah. Amevi get mimdinat ayam ve'eno yachol lomar befana nirtav befana nirtam. Quelqu'un qui apporte un get de Chutz Laaretz et il n'est pas capable de dire que le get il a été signé devant lui. Alors on va expliquer tout de suite, c'est-à-dire quoi? Il n'est pas capable de le dire. Im yesh alav edim, si jamais il y a la signature des témoins, dit kayem bechotamav, on va valider ce get-là uniquement une fois qu'on a certifié les signatures. La Gemara dit ok, alors je ne comprends pas. Alors on va évidemment, on essaie de comprendre. Pourquoi c'est-à-dire quoi il ne peut pas dire? Quel est son problème? Maï ve'eno yachol lomar. Qu'est-ce que tu viens me dire quand tu me dis il ne peut pas dire? Donc je commente le DAF du jour. Dafé. Nous dit l'agma, il est ma. Si tu veux me dire que ce qu'on veut dire par là, c'est que le type il est sourd-muet, iresh, il est macheresh. Si on parle d'un quelqu'un qui est sourd-muet, un sourd-muet il ne peut pas faire une shlichut. Il ne peut pas être le messager. Pourquoi? Parce que non, pour être messager, pour être chaliar, il faut être bardat. Et lui, il n'a pas de date. C'est comme un choté, on avait dit le Kheresh. Kheresh bar atouye gita, ou est-ce que le Kheresh, lui, il est capable d'être le chaliar? Pourtant, il y a marqué une Mishnah plus loin. À kol kshirim levietaget. Tout le monde peut apporter le get, à part le Kheresh, choté, vekatan. Un sourd-muet, un fou et un enfant. Qui ne peuvent pas. Pourquoi ici? Allô? Ouais, Joseph. Pourquoi il dit à ce moment Atania? Pourquoi il vient comme une question alors que c'est la continuité? C'est pas une... Il vient comme si qui dit que le Kheresh, ça pouvait être possible. Il dit Non, il Atania. dit est-ce que le Kheresh, il est capable d'apporter, il est moutard d'apporter un get? Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah. Bah oui, c'est une question. Je vais Kheresh baratouye gita ou est-ce que le Kheresh, lui, il peut apporter le get? Ouais. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah qu'il ne peut pas. C'est la question, bien sûr, c'est une question. On dit la Gemara, Rav Yosef, comment il répond? Amar Rav Yosef, Rabbe Maaskinan, Kegon, She Netano, La, Keshe ou Pikeach. Velo ispik lomar befana nirtam befana nirtam ad chenit raresh. Qu'est-ce qui s'est passé? Le type, il était chaliar alors qu'il était en bonne santé. Il arrivait, il n'était pas du tout surmuet. Et il a donné le guet à la femme alors qu'il était encore en bonne santé. Donc il a accompli sa shlichut. Il allait pour dire befana nirtam befana nirtam, puisque c'est au moment où il le donne qu'il doit dire ça. Et hop là, il est devenu tout de suite sourd-muet et il n'était plus capable de le dire. C'est ça le cas de figure de la Mishnah. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. C'est ça le cas de figure de la Mishnah. Ok. Alors là, on a dit les Rava, Nicha. D'après Rava, on comprend que. Parce qu'on a dit quoi? Nous, ici, on a dit que dans ce get-là, il faut valider les signatures et c'est bon. Une fois qu'on a validé les signatures avec des témoins qui vont me dire que c'est la signature de Reuven, c'est la signature de Shimon, c'est valable.
La Gemara essaie de comprendre. Elle dit d'après Rava qui dit que c'est uniquement ça le problème de valider les signatures. Donc je comprends que ça suffit de valider les signatures. Mais d'après Rabat qui disait qu'il y avait une double motivation pourquoi on devait lui demander de dire Befana Nirtam ou Befana Nirtam, qui n'était pas seulement pour valider la signature, mais aussi pour nous certifier que le get il a été écrit l'Ishma. Alors je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'il devient sourd-muet, on peut se suffire de valider les signatures. On n'a toujours pas d'éclaircissement sur l'écriture l'Ishma du get. Nous dit la Gemara, nous après Rabat, c'est une kashia. La Gemara, tu sais quoi, de quoi on parle dans cette braïta-là, dans cette Mishnah? On parle ici dans cette Mishnah, Achar Bema Yaskinan, la Mishnah El Panaka, les Achar chez Lamdou. Une fois que les Bnei Chutzalaretz, ils ont appris, en fait, finalement, ce qui s'est passé au cours de l'histoire, c'est que les Bnei Chutzalaretz, ils étaient ignorants au niveau des Gitin à un moment. Donc, on a institué cette takana-là de devoir dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam. Mais après, au fur et à mesure du temps, même les Bnei Chutzalaretz, ils connaissaient la halacha. Mais la takana n'a pas été supprimée. La takana, elle est restée sur place de devoir dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam. L'Agma, elle te dit que dans un cas pareil, où maintenant on sait qu'ils ont appris la halacha, l'ishma, et que les Bnei Chutzalaretz, ils connaissent la halacha, on n'a même plus besoin de leur demander par rapport au fait de l'ishma. Donc là, on peut se suffire de certifier les signatures des témoins. L'Agma dit dans ce cas, alors pourquoi s'il peut parler, tu l'obliges à le dire? Qu'ils ne le disent pas, et puis c'est tout, puisque maintenant ils ont appris la halacha, l'ishma. Yachi, Yachol Nami, même si le shaliach, il peut dire Befana Nirtam, Befana Nirtam, on ne devrait pas lui l'obliger à dire ça. On devrait se suffire de la validité des signatures. Nous dit l'Agma, non. Xera Shema Yarzor d'avoir les Kilkulo. C'est un petit peu comme le Yom Tov Shini de Galouyot, de peur que viendra un jour, viendra une époque où les Bnei de Chutzlaretz, ils vont oublier cette halakha du get l'Ishma. L'Agma dit dans ce cas-là. Mais il y a aussi, il y a aussi une raison, enfin, la raison principale, c'est pour que le bal, il fasse pas un héros. Parce qu'on a dit dans la Mishnah, si le bal il est mis à l'air, tant que le GH il a dit il ne peut pas avoir un héros. Très bien, oui, mais alors, quel arrière? Si c'est arrière par rapport à la signature des témoins, hein, justement, on dit que. Non, si tu me dis maintenant que ça y est, en route s'arrête, ils sont Bekim, Lishma, et il ne devrait pas dire, on aura toujours la problématique du héros du bal. Non, parce que si on considère que les Routsalarets, ils connaissent, le bal, il peut pas être MER en inventant et en disant n'importe quoi. Quand est-ce qu'on dit que le bal, il peut être MER? C'est quand c'est quelque chose qui tient la route de dire que les Bnei Routsalarets, ils le font peut-être pas l'Ishma. Mais quand maintenant tout le monde le fait l'Ishma et tout le monde connaît la l'Ishma, dans ce cas-là, le bal, il peut pas dire inventer n'importe quel problème. Donc c'est ça qu'on dit. On est en train de nous dire que quand ils ont appris la halakha de l'Ishma, maintenant le Befana Nirtam, il n'est plus nécessaire pour le l'Ishma. Parce que quoi qu'il arrive, déjà, premièrement, cette histoire du Hirour de l'Ishma, c'est un petit peu une marloquette dans les Rishonim, parce que c'est vraiment ça le chat, c'est une marloquette entre Rashi et Tosfot. Mais en tout cas, même si on présente le truc comme tu dis toi, comme ce qu'il dit Rashi, alors Bechol Zot, à partir du moment où tout le monde est baki l'Ishma, le Baal, il ne peut plus venir dire n'importe quoi et dire ils n'ont pas fait l'Ishma. Attends, tout le monde connaît la l'Ishma. Je pense, je ne suis pas sûr que c'est la réponse, mais comme ça, j'ai envie de te répondre. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que pourquoi celui qui n'est pas capable de parler, tu me dis qu'on va se suffire de ne pas dire Befana Nirtam, tu devrais dire la même chose que de peur que Yarzor a d'avoir les Kilkulo, qu'ils vont oublier la halakha du Lishma. Donc, de la même manière, on devrait obliger à tout le monde de dire Befana Nirtam, même celui qui est devenu mouillé, ben, finalement, on devrait dire que le get n'est pas valable parce que tu n'es pas capable de le dire. L'Agma te dit non. Pikear venitraresh milta de loshricha. Le cas, faut être sincère que en réalité, le cas d'un pikear qui est nitraresh, quelqu'un qui est en bonne santé et qui a donné le guet à la femme, et juste avant de dire la phrase Befana Nirtam, il devient sourd-muet, c'est un cas qui est très rare. On ne va pas se voiler la face. C'est un cas qui est très rare. Pour un cas très rare comme ça, de lui demander de dire lui aussi dans ce cas-là Befana Nirtam et de dire que vu que tu n'es pas capable, on va t'annuler ton guet. Pour un cas qui n'est pas fréquent, on ne fait pas la takana. Ce que nous dit l'Agma ici, c'est toujours un principe dans les xérot. Milta deloshricha logazur berabanan. Un cas qui n'est pas fréquent, les chachamim ne font pas la xéra. L'Agma, elle te dit, alors qu'attends, ok, si je suis ta logique et je me dis qu'un cas qui n'est pas fréquent, on ne fait pas la xéra, le cas d'une femme, que la femme elle-même, elle apporte son guet. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé un petit peu de ça à l'oral. On avait dit que la femme, elle peut, dans certains cas,
être elle-même le shaliach olacha de son guet. Le shaliach pour emmener son guet à un beddin. Comme par exemple, un mari lui dit voilà, je te donne un guet, mais le guet là, il va être valable que lorsque tu arrives dans le beddin et que tu leur montres le guet. Donc, dans un cas, c'est pareil, la femme, elle est shaliach pour emmener son guet. C'est quelque chose aussi qui est très rare. Et malgré tout, on demande à la femme de dire Befana nirtav ou Befana nirtam. Ve Aisha de lo shricha, utnan Aisha atzma mebia gita, bilvat shetricha loma, Befana nirtav, Befana nirtam. Elle doit quand même le dire. Donc la Gemara te dit non. On te dit qu'il n'y a pas de différence, c'est pour ne pas faire de différence entre les shlichuyot. Chez l'otachalok beshlichuyot. Par contre, dans le cas de quelqu'un qui n'est pas capable de dire, c'est-à-dire que quand on va demander dans la shlichut comment tu vas devoir faire la shlichut, on va dire monsieur, pour pouvoir faire la shlichut, tu vas devoir dire, ou madame, vous allez devoir dire befana nirtav ou befana nirtam. Par contre, dans le cas qui est un cas exceptionnel, dans le cas où le type, il était en bonne santé, il a donné le guet à la femme et juste avant de dire la phrase, il est devenu muet. Là, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu n'es pas en train de lui dire il faut que tu le dises parce qu'il est plus capable de le dire. Tu es en train de me dire non, vu que tu ne peux pas le dire, on va annuler ton histoire. On va disqualifier ton guet. Ça, on ne fait pas une takana comme ça. Ça, c'est pas qu'on est en train de dire que la shlichut, elle doit se faire d'une manière différente. On ne peut pas dire à la femme, toi, madame, vu que tu as un cas qui est rare, on ne va pas t'obliger à le dire. Parce que de dire une chose pareille, ça voudrait dire qu'on fait une différence entre les types de shlichuyot. Par contre, dans un cas où on dit à tout le monde, toutes les shlichut, il faut le dire. Maintenant, dans un cas où tu arrives à un cas très rare, où tu ne peux pas le dire pour une raison ou pour une autre, comme dans le cas où le type il est devenu muet, dans ce cas-là, on dit que le guet il reste valable à partir du moment où il est certifié par les témoins. Maintenant, continue la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Il arrive Le cas de la fille. Dans le cas de la fille qui veut donner, le cas de la fille qui veut ramener son guet, il peut être compréhensible. Elle a envie de baser le mec. Ça peut se comprendre qu'elle a envie d'aller prendre les devants. Quelque chose qui peut être, c'est beaucoup plus compréhensible que. C'est quoi le cas où elle veut. J'ai pas compris. La femme, quand là, on dit c'est le mari qui lui donne le guet, là. Le mari qui lui donne le guet. C'est le mari qui lui donne le guet et qui dit à la femme va prendre ton guet et emmène-le au beddin. Et à ce moment-là, tu seras divorcé. C'est pas assez rare, ça, quand même. Bah oui. Bah, si elle a envie de se débarrasser du mec. Quel rapport avec son envie, elle? J'ai pas compris. Bah, parce que c'est elle qui se dépasse. On dit que c'est rare qu'elle aille directement le donner au beddin. Non, on dit que c'est rare que le mari donne le guet à la femme. Il lui dit voilà, le guet que je suis en train de te donner, il n'est pas valable tout de suite. Il est valable que quand tu l'emmèneras au beddin. Ça, c'est rare, ça. J'ai compris. Alors, nous dit Agmara. Hein. Mais excuse-moi, comment elle peut dire les fanav nirtav, la femme, puisqu'il lui a remis le guet? Il lui a remis le guet. Elle n'a pas assisté à la signature. Alors justement, il faut que, si elle veut être le chaliard du guet, il faut qu'elle assiste à la signature. Voilà, c'est exactement ça. Si elle veut être le chaliard du guet, il faut qu'elle assiste à la signature. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, il lui remet le guet et la femme, elle était entre guillemets témoin de la signature. Témoin de l'écriture et de la signature, exactement. C'est uniquement dans ce cas-là que la femme, elle peut être chaliard. Elle ne va pas dire que ça a été écrit devant moi alors que ça n'a pas été écrit devant elle. Bien sûr, ça a été écrit devant elle. On lui demande si la femme, elle veut être le chaliard, elle va devoir dire comme ça. Alors maintenant, continue la Gemara. Elle nous dit comme ça. Alors, la Gemara, c'est elle te dit si vraiment les Chachamim n'ont pas fait de différence entre les shlichuyot, le Baal aussi, quand il apporte le guet, imaginons le Baal, il emmène lui-même le guet de sa femme en Chutz La'aretz. Enfin, non, depuis Chutz La'aretz en Israël. Alors, il devrait dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nertam. Un petit peu bizarre comme question, mais la Gemara, elle dit si tu veux ne pas faire de différence, dans le cas où le mari lui-même, il va pour emmener le guet, donc il est un petit peu, entre guillemets, chaliard de lui-même, on va dire. C'est même pas chaliard de lui-même, c'est lui-même qui emmène le guet. Il emmène le guet, c'est un transporteur du guet, comme le cas du chaliard qui est le transporteur du guet. Pourquoi dans le cas du transporteur du guet, si c'est le mari lui-même, tu ne l'obliges pas à dire le guet, il a été écrit devant moi. Yachi Baal Nami, Alamatania, pourquoi il y a marqué dans la Braïta que Hu chez Atzmo chez Evigito, si c'est le mari qui emmène son guet, on n'a pas besoin de le dire. La Gemara te dit non, c'est parce que c'est quoi la vraie raison de la raison pour laquelle on doit dire comme ce qu'il a dit Ethan tout à l'heure. Tamamaya Murabanan, pourquoi les Chachamim ils ont dit qu'il faut dire Dilma Atebal, mais Areru Pasile, de peur que le mari, une fois que le guet il a été transmis par le chaliard, le mari va dire attends, c'est quoi ce guet que vous me sortez? Moi, j'ai rien donné à personne. Moi, je suis pas dans l'histoire. Je suis victime d'un coup monté. C'est pas mon écriture. C'est rien du tout. J'ai jamais voulu donner un guet, quoi que ce soit. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu certifier. Là, dans un cas où c'est le mari qui vient devant le beddin et qui donne le guet,
ce risque-là, il n'est pas présent, donc il n'y a pas besoin de dire Befana Nirtav, Befana Nirtam. Donc nous dit la Gemara, Ashta Minkat Nakitle Beyade, dans un cas où c'est lui-même qui le donne, Ve'aroure Kameharer, allez, tu veux qu'il va remettre en question le guet, c'est sûr qu'il ne va pas remettre en question le guet. La Gemara rapporte encore une autre preuve, maintenant cette fois-ci, qui va aller contre Rabat, qui dit le problème de l'Ishma. Tashma, il y a marqué comme ça, il y a Bae Mine Shmuel Miravuna. Shmuel, il lui a demandé à Ravuna la question suivante. Shnaim chez Evi ou Get, si jamais ils sont deux à apporter un guet de Khouslaret, il me dit Nataya. Est-ce qu'il faut qu'ils disent ou il ne faut pas qu'ils disent? C'est un petit peu la nafkamina qu'on avait dit entre Rabat et Rav Yosef. Et Rabat et Rava. Srichim lomar, srichim lo sheyomru fanin nirtam fanin nirtam, o en srichim. Amarlé lui a dit, en srichim, il n'y a pas besoin, ils sont deux, ils peuvent certifier le guet de par eux-mêmes, ils sont là les témoins, donc pas besoin de dire le fanin nirtam ou le fanin nirtam. J'ai la Gemara, et la raison pourquoi? Parce que Uma ilu yomru befanenu girsha, si déjà eux, ils auraient pu être crus si on leur avait dit, si eux ils avaient dit, je veux dire, ils auraient été crus s'ils avaient dit que la femme elle a été divorcée devant nous. C'est-à-dire que s'il y a deux témoins qui viennent et qui disent voilà, la femme elle a été divorcée devant nous, le mari il a divorcé sa femme devant nous, il a donné le guet à un chaliard qui a été mekabel le guet à la place de la femme. Milo mehemnen, n'est-ce pas qu'ils sont crus s'ils avaient dit une chose pareille? Donc là aussi, quand ils viennent et qu'ils emmènent un guet, pareil aussi, on les croit, on ne leur demande pas de dire que certifie-moi que le guet il a été écrit devant toi et signé devant toi. Alors, moi, je vais essayer de comprendre cette halakha-là. Pourquoi? D'après Rava, qui dit que c'est un problème de certifier les signatures, on comprend très bien. Les Rava, Nicha. Pourquoi? Parce que lui, vu qu'il y a deux shlichim qui sont là, ils n'ont pas besoin de dire Befana Nirtav, Befanenu Nirtav, ou Befanenu Nirtav, puisque eux-mêmes, ils peuvent être Mekayem, la signature. Mais d'après Rabat, qui dit que c'est un problème de l'Ishma, on devrait quand même avoir besoin de certifier que le guet il a été écrit l'Ishma. Alors, la Gemara te dit non. Là, on parle après que en Khouslaret, ils ont appris la halakha de l'Ishma, donc il n'y a plus le problème de l'Ishma. Comme ça, la Gemara dit. Donc, on va un petit peu refaire le même raisonnement. Alors, si c'est dans ce cas-là, l'achar chez l'amdou, pourquoi, dans un cas où il n'y a qu'un seul témoin, tu lui demandes de le dire? Si en Khouslaret s'y connaissent, ils n'ont pas besoin de le dire. Yachi Khadnami. La Gemara dit non, de peur que la chose revienne et qu'ils oublient en Khouslaret. Xera, Shema, Yarzor, Daval et Kikulo. Les Chachamim ont été rochèches, peut-être que la situation antérieure va revenir et qu'ils vont redevenir ignorants en Khouslaret par rapport à la halakha du Lishma dans le Gitin. Alors dans ce cas-là, même à deux, tu devrais les obliger à dire de peur que la chose devienne à son kilkul. Betre de Maïtou Gita, Milta de Loshricha, Milta de Loshricha, le Gazur Abanal. Nagma répond la même chose, que de deux témoins, deux shluchim qui emmènent le guet, c'est quelque chose qui est rare. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, les Chachamim ne leur ont pas demandé de dire et ne leur ont pas fait la xéra. Dans ce cas-là, une femme, c'est aussi rare et les Chachamim ont quand même demandé. Ve'aïcha de Loshricha, donc c'est exactement le même raisonnement qu'on a fait plus haut. Là, une femme, c'est rare et on lui a quand même demandé de dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Il y a marqué dans la Mishnah, Aïcha Atzma Mevia Gita Bilvat Shete'e Shei Atzma Tzrichaloma Befana Nirtav ou Befana Nirtam. Elle doit le dire que le get a été écrit signé devant moi. Donc, moi, dit non, là-bas, c'est différent. Tu sais pourquoi la femme, on l'oblige? Pour ne pas qu'on dise que lorsqu'on envoie une personne, il y a une différence entre si c'est la femme elle-même ou si c'est une autre personne. Chez Otachlok Beshlichuyot. Alors, la Gemara dit dans ce cas-là, même le mari, si c'est le mari lui-même qui emmène le guet, c'est le transporteur du guet lui aussi, tu devrais lui demander. Le même raisonnement. Yachi Baal Nami, Alamatania, Hu Atsumo Shevi Gito, et notre Sarloma, Fanayirtam. Et la Gemara répond la même chose, c'est qu'en fait, quand c'est le mari qui emmène, il n'y a pas de risque puisque c'est lui-même qui donne le guet, donc il n'y a pas de risque qu'il remette en question le guet. Tamama, Mourabanat, Sarloma, Fanayirtam, Dilma, Tebael, ou Meharer ou Pasile, de peur que le mari va venir et il va dire qu'il y a eu une manigance contre lui, un coup monté, et il va rendre pas sous le guet. Mais dans un cas où c'est lui qui l'a donné, ça risque pas. Maintenant, Ashta Minkat Nakitle Beyade Veivure Kameharer Ale, c'est lui qui l'emmène le guet et il va remettre en question le guet, c'est sûr que non. Donc c'est pour ça que la Gemara répond comme ça. Maintenant, la Gemara, cette fois-ci, elle va apporter une preuve à Rabat. Voilà, maintenant, elle va un petit peu retourner sa veste, la Gemara, et aller essayer d'aller dans le sens de Rabat. Rabat qui a dit que le problème de l'Ishma. Il y a marqué dans une braïta, Ameviget Mimdina Tayam, Venetano La. Quelqu'un qui apporte un guet de Khouslaret et qu'il donne à la femme, Velo Amarla Befana Nirtav, Befana Nirtam. Il ne lui a pas dit la phrase qui doit être dit, la phrase de Befana Nirtav, Befana Nirtam. Alors, nous dit la Gemara que si jamais les signatures ont été validées, Imnitkaen Bechotamav, c'est kasher. La signature a été validée par les témoins, c'est kasher. Ve'imla, sinon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas certifié la signature des témoins, le guet, il n'est pas soul. Ave Omer, elle nous dit la. Ave, l'autre Chulomar, Befana Nirtam, le Achmir Alea. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, c'est la Mishnah, enfin la Braïta qui dit ça, parce que les Chachamim n'ont pas demandé au Shaliach
de devoir dire cette phrase-là de Befana Nirtam, pour mettre en galère la femme. Au contraire, c'est pour lui faciliter et pour permettre de certifier le shtar. Dans un cas où ce shtar-là est déjà certifié, même si le shaliach ne l'a pas dit, c'est quand même bon. Donc, c'est ce qui a marqué dans la Braïta. Donc là, a priori, Afour dans Mechila, c'est encore une preuve contre Rabat. Encore une preuve contre Rabat. A priori, c'est une preuve contre Rabat. Non, je crois que c'était une preuve pour Rabat, mais c'est l'inverse. Nous dit Agmara, les Rava, Nicha, je comprends bien d'après Rava. Je comprends bien d'après lui, puisque effectivement, si tout est certifié, il n'y a plus aucun problème, on n'a pas besoin de dire Fananir Tam. Mais d'après Rabat, il y a la Kushia, d'après Rabat qui dit que la Takana est à cause du Lishma, c'est là où le problème se repose. Même réponse de l'Agmara, on parle encore une fois après que en Khouslaretz, ils ont appris. Rabbi Mayashkina, l'achar chez Lamdou. L'Agmara dit oui, mais vers Marta, Xera, Shema, Yavora, d'avoir les Kilkulo. Tu m'as déjà dit que même après qu'en Khouslaretz, ils ont appris la lacha du Lishma, on a quand même gardé la takana de peur que la situation antérieure revienne. Je dis l'Agmara, Keshéniset. La Braïta, elle parle d'un cas où la femme, elle s'est déjà mariée. Quand la femme, elle a eu le temps de se marier entre-temps avec une autre personne, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit qu'on va se suffire de la validité des signatures, quand les signatures ils ont été certifiées. Donc c'est vrai que normalement, avant que les Bnei Salares apprennent la halakha, on aurait été beaucoup plus sévère que ça. Mais là où, en réalité, les Bnei Salares, ils connaissent déjà la halakha de l'Ishma, et qu'on te demande de redire cette phrase-là uniquement pour ne pas changer et de peur que la situation intérieure revienne, alors là, dans un cas pareil, quand elle s'est déjà mariée, on va se suffire de ça. L'Agma dit, ok, alors pourquoi la Braïta, elle nous a dit que la raison, c'est parce que on ne lui a pas donné cette takana-là pour être mahmir sur elle, mais pour être mekel sur elle. Tu vois bien que c'est faux, puisque dans notre cas à nous, tant qu'elle ne s'était pas mariée, tu ne l'aurais pas accepté. Mishum Denis, c'est à cause du fait qu'elle s'est mariée, c'est pas du tout parce qu'on a voulu être mekel sur elle. Je dis l'Agma, non, il faut comprendre comme ça. Achika Amar. Si tu veux me dire qu'on va être mahmir sur elle, on va lui demander de divorcer le mari avec lequel elle s'est mariée, on te dit non, nous, ce qu'on a demandé de dire c'est juste pour être c'est pas pour être mahmir sur elle et pour la faire sortir de son mari en cadeau. Elle s'est mariée alors que les signatures ils ont déjà été validées. Et là, c'est pour être mécal sur elle avant qu'elle se remarie, qu'elle n'ait pas besoin de trouver des témoins, etc. Donc là, c'est pour ça qu'on tolère. Ok. Maintenant, Agma continue, elle nous dit, Amoudbet, Tamamai. Donc l'Agma va essayer d'expliquer pourquoi on n'a pas été mahmir sur la femme de l'affaire de divorcer, alors que le shaliach, il n'a pas été capable de dire, il n'a pas dit Befananirtam. Tamamai, Dilma, Tebal, Meharer, ou pas s'il l'est. Pourquoi tu me dis qu'on doit dire Befananirtam? C'est pour empêcher une réclamation du mari. Dans un cas où elle s'est déjà mariée, Ashta Baal Lokamerer, jusqu'à maintenant, jusqu'à qu'elle se marie, le premier mari, il a vu que cette femme-là est en train de se remarier. Et il n'a rien dit. Et il l'a laissé se remarier. Je crois que maintenant, il va venir, il va remettre le guet en question. Et nous, on va le remettre en question à sa place. Ashta Baal Lokamerer. Le Baal, il n'a pas fait de réclamation. Anan Nikom Venerer. Allah, nous, maintenant, on va venir et on va faire une réclamation. Donc, finalement, la Gemara va essayer d'expliquer comme ça en disant que c'est pour ça que Bediavad, on ne la laisse pas, même si c'est vrai que par rapport au Lishma, on n'a pas réussi à certifier le Lishma. Mais vu que c'est à une époque où le Lishma, il est de manière générale, même en Khouslaretz, la lacha du Lishma, elle est connue. Donc on a toléré. Et même si c'est vrai que normalement, tout le temps, on dit qu'il faut le dire, les khatrila, mais dans un cas où elle s'est déjà mariée, on ne va pas faire d'histoire. Maintenant, la Gemara, elle continue sur ça en nous disant que cette marloquette entre Rabat et Rava, est-ce que c'est à cause du problème de l'Ishma ou à cause du problème de certifier les signatures? C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, des Amoraïm qui sont de la première génération des Amoraïm. La première génération des Amoraïm, Rabbi Yochanan, c'est la première génération des Amoraïm. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la dernière, c'est le dernier des Tanaïm. Des fois, il est dans les Mishnayot, je vois dans le Pirkei Avot qu'on a lu aujourd'hui dans le 6e Pérec qui est des Braïtot, il y a Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un Tana des fois. Dans Maseret Uktzin, à la fin aussi, il est cité Rabbi Yoshua ben Levi. C'est un Tana, donc il est quelque part, il a un petit peu un niveau de Tana, mais il est aussi souvent apporté en marloquette avec les Amoraïm Rishonim. Donc nous dit la Gemara, cette marloquette entre Rabat et Rava, c'est pas uniquement une marloquette de Amoraïm Acharonim. C'est une marloquette de Amoraïm Rishonim, de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi.
C'est quoi la marloquette de Rabbi Yochanan, Rabbi Yehoshua ben Levi, dit Agmara? Chadamar, il y en a un qui dit que les fichen bekim lishma, et Chadamar, les fichen edim mesuyim mekaimo. Ils ont exactement la même marloquette. Maintenant, qui dit quoi? Qui dit quoi entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan? L'Agmara veut dire Tistayem, je vais te prouver que Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, il pense comme Rabat. Et il pense que c'est un problème de lishma. Il pense que les fiches en bekim lishma, la raison pour laquelle on doit dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nertam, c'est à cause du problème de l'Ishma. Comment je vais te prouver que Rabbi Yehoshua ben Levi pense comme Rabat? Puisqu'une fois, il y a une histoire. Des Rabbi Shimon bar Abba, Aïté Gita, il a porté un guet, les camés de Rabbi Yehoshua ben Levi. Il a porté un guet devant Rabbi Yehoshua ben Levi. Et il lui a dit, il lui a dit, est-ce que je dois dire Befanaï Nirtav ou pas? Tsarichna le Meimar, Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam, Olo. Donc il lui a emmené un guet de Khouslares. Donc il lui a demandé ce qu'il doit le dire ou pas. Il lui a dit, tu dois le dire. Il lui a dit non, tu ne dois pas le dire. Amarle, l'otzarir, tu n'as pas besoin de le dire. Lo amrou et la bedorot arishonim. Ils ont demandé de dire Befana Nirtav seulement à l'époque où ils ne connaissaient pas la hacha du lishma. Aval bedorot acharonim de bekim lishma lo. Donc on voit clairement ici que Rabbi Yehoshua ben Levi il fait une différence entre les anciennes générations et les nouvelles générations parce que les nouvelles générations ils connaissent la hacha du lishma. Donc on voit lui carrément que Bichlal, lui, il autorise même de ne pas le dire dans nos générations. Alors que nous on avait dit jusqu'à maintenant. Hein, que les Chachamim, ils ont quand même maintenu la takana pour ne pas qu'il y ait que la situation antérieure revienne. Mais là, on voit que Rabbi Yehoshua ben Levi, carrément, lui dit non, tu n'as pas besoin de le dire. C'était seulement à l'époque où on l'obligeait à le dire. Tistayem. Donc, on voit clairement que Rabbi Yehoshua ben Levi, il pense comme ça. Donc, finalement, si Rabbi Yehoshua ben Levi, il pense comme Rabat, hein, ça veut dire que Rabbi Yochanan, qui est en discussion avec Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, il pense comme Rava, à savoir que la raison, elle est pour la validité des signatures. Moi, elle te pose la question, elle te dit, Vétis Bera, est-ce que tu peux expliquer comme ça en disant que Rabbi Shimon Bar Abba, il était chaliar tout seul, et donc c'est pour ça qu'il lui a dit, tu n'as pas besoin de dire Befananirtam, Ve'ar Rabba, il te l'a dit Rabba. Pourtant, on a vu jusqu'à maintenant que même d'après Rabba, qui dit que c'est un problème de l'Ishma, il est d'accord qu'il faut aussi le Befananirtam pour la validité de la signature. Donc pourquoi Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit uniquement le Lishma? Il lui dit que tu n'as pas besoin de le dire. Quand bien même de nos jours, ils connaissent la halakha du lishma, mais il faut quand même dire Befana Nirtav pour la deuxième raison. On avait dit que Rabat, lui, tenait la première raison et la deuxième raison. Et c'est impossible de dire que Rabbi Yehoshua ben Levi, il pense que la première raison et pas la deuxième, puisqu'on a prouvé des Braithot et des Mishnayot que c'était obligé de tenir l'avis que c'est pour certifier les signatures. Véod, l'Agma pose en plus une question. À Ambrinad, pourtant, on a dit aussi que normalement, à partir du moment où la takana elle a été faite, même si de nos jours les générations ils connaissent la halakha du lishma, de peur que la chose revienne à son état initial, normalement on garde la takana. Je dis Dagma, tu as raison. Donc finalement, je vais t'expliquer différemment. Et la Rabbi Shimon Bar Abba, en fait, il était avec quelqu'un d'autre, Rabbi Shimon Bar Abba, il était avec une autre personne. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où ils étaient deux, on avait dit que s'ils étaient deux, le problème de certifier, de dire Befananirtam pour certifier les témoins, pour faire certifier les signatures, c'est pas nécessaire puisqu'ils sont deux. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il lui a dit que tu n'as pas besoin de le dire. Par rapport au problème du lishma, tu n'as pas besoin de le dire. Veha de l'ochashiv. Alors dans ce cas-là, pourquoi on ne l'a pas cité le deuxième? Parce que vu que c'était Rabbi Shimon Barba qui était un des Gdolim, qui a porté le guet, et le deuxième, c'était une personne qui était beaucoup plus simple, c'était pas un kavod pour Rabbi Shimon Bar Abba hein, de dire qu'ils étaient deux, Rabbi Shimon Bar Abba et un autre qui est une personne simple. Donc c'est pour ça qu'on a parlé que de Rabbi Shimon Bar Abba. Mais en réalité, ils étaient deux. Veha de l'ochashiv, les mishum kvodo de Rabbi Shimon, à cause du kavod de Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Bar Abba. Pour ne pas qu'on dise que le deuxième, il est comme s'il était équivalent à Rabbi Shimon Bar Abba. Alors l'Agma, on va commencer juste un nouveau point là. L'Agma, elle nous dit, c'est quelque chose qu'on avait vu au début de la Masechet ou d'Av Gimel. Devant combien de personnes le guet doit être donné? Et l'Agma, elle va faire le lien avec notre marloquette à nous. Itmar, bifne kaman not nola. Devant combien de personnes on donne le guet à la femme? L'Agma, elle nous dit comme ça, d'après Rabbi Yochanan, c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Rappelez-vous qu'on avait vu Rabbi Yochanan juste avant. En tout cas, l'Agma, elle va dire comme ça. C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Sadama, il y en a un qui dit bifne shnaim, devant deux témoins. Il y en a qui dit bifne shlosha, devant trois témoins, il faut donner le guet. L'Agma te dit tistayem, et on va conclure, des Rabbi Yochanan ou des Amar bifne shnaim. C'est Rabbi Yochanan, lui, qui pense que le guet il doit être donné devant deux témoins. Pourquoi? Parce que une fois, il y a une histoire des Rabbin Bar Rav Chizda, Aïte Gita, il a porté un guet de Koutsalaret devant Rabbi Yochanan, les camés de Rabbi Yochanan. Va le donner devant deux témoins. Donc on voit que c'est après Rabbi Yochanan, ça suffit, deux témoins.
Donc clairement, on voit que Rabbi Yochanan il dit que ça suffit devant deux témoins. L'Agma dit c'est quoi cette marloquette de savoir est-ce qu'il faut donner le guet devant deux témoins ou devant trois témoins? Ok, tu m'as dit que Rabbi Yochanan il pense qu'il faut donner le guet devant deux témoins et d'après Rabbi Hanina il faut donner le guet devant trois témoins. Mais c'est quoi le fond de la marloquette? Leima Bea Kemiflege. Va-t-on dire que leur marloquette elle est justement notre histoire à nous? Celui qui dit qu'il faut donner le guet devant deux témoins, donc Rabbi Yochanan il pense que c'est un problème de l'ishma. Donc il faut dire Fananirtam pour certifier que le guet, il a été écrit l'ishma. Et donc, effectivement, quand on dit ça devant deux témoins, c'est bon, on a certifié devant deux témoins qui pourront témoigner à la suite que ce que je viens de dire, le guet, maintenant, il a été fait selon les règles. Et donc, les fichiers Nbekim l'ishma. Et donc, effectivement, ça suffit de deux témoins. Mais celui qui pense qu'il faut trois témoins, c'est parce que quand on certifie une signature, il faut que ce soit fait devant le Beddin. Ki ou shtarot, ça doit être fait devant trois personnes. Donc, c'est pour cela que on a besoin de trois témoins. Mandamar, Bifne Shlosha, celui qui dit que ça doit être fait devant trois personnes, nous dit Agmara, Kassavar, les fichiers Nedim et celui Mekaimo, il pense comme Rava, que c'est ça la raison. Agmara dit non, mais c'est impossible de dire ça. Parce que ça voudrait dire que Vetchis Bera, comment tu peux expliquer une chose pareille? Ah, pourtant, Mide Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, les fichiers Mekimishma, dans la marloquette d'avant, où il y avait aussi Rabbi Yoshua ben Levi, qui était en marloquette contre Rabbi Yochanan aussi. Et tu m'as dit que Rabbi Yoshua ben Levi, il pense que c'est l'Ishma. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan, il pense que c'est comme Rava, qu'il faut pour certifier les signatures des témoins. Or, d'après ta logique à toi, Rabbi Yochanan, il aurait dû dire qu'il faut trois personnes. Or, on voit ici que Rabbi Yochanan dit que le guet, il peut être donné devant deux personnes. Mide Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, les fichen Bekim Lishma. Rabbi Yochanan, Amar, les fichen Edim Metsuim, les Kaimo. Et Acha, Echik, Amar, Rabbi Yochanan, Bifnei Shnaim. Comment ici Rabbi Yochanan, il peut dire devant deux personnes? Première question. Deuxième question, deuxième raison pour laquelle c'est impossible de dire que la raison de Rabbi Yochanan, c'est à cause de l'Ishma. Hein. Parce que Haraba, Itle des Rava. Parce que même si tu me dis qu'il y a le problème de l'Ishma, mais vu que Rabat, il a aussi besoin de certifier les signatures, donc il faudrait, même d'après Rabat, il faudrait trois témoins. Donc comment ça se fait que ça marche deux témoins? Donc c'est pas possible de dire ce que tu es en train de me dire. Donc là, moi, je vais t'expliquer tout simplement ici pourquoi il y a une discussion, est-ce qu'il faut deux témoins ou pas. Et là, tout le monde est d'accord qu'en fait, la vraie raison, c'est certifier les témoins. Bainan Edim, Metsu Mekaimo. Que ce soit d'après Rabbi Yochanan ou d'après Rabbi Hanina, on a besoin de témoins pour certifier le shtar. Donc on a besoin d'être trois. Maintenant, la marloquette est de savoir est-ce que le shaliach lui-même, il peut être non seulement témoin, et après se transformer en dayan pour être mekayem le shtar. Donc c'est shliach naase ed et shliach et ed naase dayan. C'est ça la marloquette ici, nous dit la Gemara. Acha beshliach naase ed ve'ed naase dayan. La discussion est est-ce qu'un shaliach peut devenir témoin? Et est-ce que, enfin, un shaliach il peut devenir témoin, ça c'est sûr. Mais est-ce que, de la même manière qu'un shaliach peut devenir témoin, hein, est-ce qu'un témoin peut devenir un dayan? C'est ça leur marloquette. Donc celui qui dit qu'il faut deux témoins, ça veut dire que le shaliach il peut devenir témoin et après le témoin il peut devenir dayan. Kasavar shliach naase ed ve'ed naase dayan. Donc c'est pour ça que ça suffit de deux autres témoins. Puisqu'il y a lui plus deux autres, ça fait trois. Mais Mechila, ouais. D'où cette notion de dayan là maintenant qu'on vient de nous introduire? Bah parce qu'il faut que ce soit fait devant un beddin, le kiyum shtarot. Le kiyum shtarot, il doit être fait devant un beddin, donc c'est-à-dire trois dayanim. Trois dayanim. Oui, mais lui, il est seul. Lui, il est seul, lui. Ah oui, mais s'il doit donner le guet devant deux personnes, avec deux personnes devant qui il doit donner le guet, plus lui-même, ça fait trois. Et donc, quand il va dire Fananirtam, il va être le témoin qui va témoigner devant trois, puisqu'il va être et le Ed et le Dayan. Il va être le témoin qui va témoigner devant trois Dayanim, comme quoi le guet, les signatures, elles sont bien valables. Donc, c'est un Ed Nas et Dayan. Donc, c'est pour ça que, d'après Rabbi Yochanan, ça suffit de deux témoins, parce que ça suffit ici Ed Nas et Dayan. Donc, ça, c'est là, on a vu cette souga dans Masret Ketubot, dans la souga de Kiyum Shtarot, dans la Kafbet, à peu près, un truc comme ça. On a vu cette souga dans Perek Sheni. En tout cas, nous dit la Gemara, Ouman de Amar, celui qui dit, et on a vu aussi dans Rosh Hashanah aussi, nous dit la Gemara, Ouman de Amar Bifnei Shlosha, celui qui dit qu'il faut trois témoins, Kassavar Shliach Naase Ed, Ve'en Ed Naase Dayan. Un Shliach, il peut devenir témoin, ok, mais le témoin, il ne peut pas être compté en tant que Dayan. La Gemara dit oui, mais on avait déjà conclu dans Masret Ketubot que Kiyum Shtarot, c'est Midei Rabanan, et dans les halachot des Rabanan, Ed Naase Dayan, et Kula Alma, Ve'akai Malan, Debed Rabanan, Ed Naase Dayan. D'après tout le monde, hein, Ed peut devenir un Dayan. La Gemara dit donc, tu as raison, c'est pas ça la marloquette. Alors, c'est quoi la marloquette? Et la marloquette, elle est la suivante. Des Mar Savar, il y en a un qui pense que Kevan de Ishak Shera Leavi et Aget, puisque la femme, elle peut emmener le guet. Donc, ça peut arriver des fois
où il y a une femme, et tu vas me dire que de la même manière que quand c'était un homme, on lui a autorisé à donner devant 2 témoins, parce qu'on a dit que le témoin lui-même, il va devenir Dayan. Alors, on va dire la même chose. Quand c'est une femme qui emmène le guet, elle peut donner devant 2 témoins. Mais la femme, même si elle peut emmener le guet, elle ne pourra jamais devenir Dayan. Donc, vu qu'elle ne pourra jamais devenir Dayan, c'est pour ça qu'on a eu besoin de 3 témoins. Zimni de Maïtela des fois, c'est une femme qui l'emmène. Mais Samkhriala, on va s'appuyer sur elle. Et Idar, nous dit la Gemara, et l'autre. Ah oui, Mechila. Donc, c'est pour ça qu'il faut 3 témoins. Veidar, et l'autre Amora qui est Cholek, et qui donc Rabbi Yochanan, qui dit que ça suffit de 2 témoins, lui, il pense que non, une femme, elle connaît la halakha, et tout le monde sait que la femme, elle n'est pas kshira pour être un dayan, donc l'osamkhreala, ils savent très bien qu'on ne va pas s'appuyer sur elle. Donc, Agma veut juste apporter une braïta maintenant, comme ce qu'il dit Rabbi Yochanan, à savoir que ça suffit de donner le guet devant 2 témoins. Tania qui va dire Rabbi Yochanan, Amevi get mimzinatayam untanola, quelqu'un qui a amené un guet de Chutz et il l'a donné à la femme. Velo Amarla, il ne lui a pas dit Befanaï nertav ou Befanaï nertam, il ne lui a pas dit cette phrase-là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Yotsi, nous dit Rabbi Meir, faudra la faire divorcer, la femme de son deuxième mari, là. Et l'enfant qui naît de cette union, il est mamzer. Incroyable ce qu'il dit Rabbi Meir. Le guet qui n'a pas été fait selon la takana, eh bien ce guet-là, il n'est pas valable. C'est comme si la femme n'est pas divorcée. On doit la faire divorcer de son deuxième mari. Et l'enfant qui est né de cette union-là, il est mamzer. À tel point, il est mahmi, Rabbi Meir. Rami me te dit non, le Vlad n'est pas mamzer. C'est juste un petit détail qui manque pour que le gars il soit complètement tip-top à 100%, mais l'enfant n'est pas mamzer. Qu'est-ce dit assez? D'après Ramim, comment on doit faire? Yitleno, et maintenant on lui reprend le guet et on lui redonne devant 2 témoins et on lui redit à ce moment-là, donc on voit dans cette Braïta qui a plein de Hidushim, mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, ce qui nous intéresse dans cette Braïta-là, c'est qu'on voit que quand on va lui prendre le guet, on va lui redonner, il y a marqué tu lui redonneras devant 2 témoins. Tu lui redonneras devant 2 témoins, donc on voit effectivement la halakha comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que ça suffit 2 témoins. Maintenant, la Gemara, elle te dit, ouais. Mechila, les Chachamim, est-ce que c'est une sorte de O'il qui veulent dire qu'en vérité, il y avait. Oil. Est-ce que ça ressemble à un O'il de dire qu'en fin de compte, le fait que le fait qu'il n'y ait pas écrit les Fanam Nirtam, Nirtam, Ouais. ça ressemble en fait à une sorte de condition que il manque pas grand-chose pour que l'enfant il soit pas mamzer au final, quoi. Que en vérité, c'est un potentiel. Tu dis pourquoi Chachamim ils disent que l'enfant il n'est pas mamzer? Pourquoi tu veux Ouais, dire? Parce que vu que c'est qu'un petit détail qui manque, donc c'est pas très grave. ouais, c'est pas une sorte de O'il, ça, non? Non, c'est pas oil. Oil, je sais pas exactement quel oil tu mets quand même, le oil qui est dans Yom Tov, c'est quoi le oil dans oil qui... Bon, alors ok, laisse base, Je sais alors pas. ok, ok. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, l'Agma essaie de comprendre Rabbi Meir. Comment ça se fait que parce qu'il n'a pas dit cette phrase-là de Befana Nirtam, Befana Nirtam, l'enfant il est mamzer, c'est grave quand même. C'est une takana des Rabbanan complètement inventée par les Chachamim. C'est pas du tout le get Minatora, il est cachère à 100%. C'est bizarre ce qu'il dit Rabbi Meir. L'Agma te dit Rabbi Meir, Mishum de Loama, Befana Nirtam, Befana Nirtam, Yotzi, Ve'avlad, mamzer. L'Agma dit oui, Rabbi Meir, lui, il a sa logique qui est de dire que In Rabbi Meir le Ta'ame de Amar Ravamuna Misheme de Oula. Omer Aya Rabbi Meir, lui, il a dit une halakha qui est simple et qui est claire. À partir du moment où tu ne respectes pas toutes les halakhot que les Chachamim t'ont donné dans le guet, et donc tu déformes la façon dont le guet doit être fait selon les Chachamim, et ben le guet, il est disqualifié, il n'est même pas valable Minatora. Yotzi ve'avlad mamzer. Enfin, je dis Minatora, mais bon, ça veut dire en fait les Chachamim, ils ont rendu le guet pasoul, et l'enfant, il est mamzer. Donc, dans le cas où le shaliach, il n'a pas dit Befana nirtam, donc là, le Vlad, il est mamzer. Alors, regardez, là, on arrive à un petit point. Je vais juste terminer les quelques lignes parce que comme je sais que demain, on va avoir du mal de toute façon à faire beaucoup le chiot, donc je vais juste terminer ce petit point qui va prendre 2 minutes. Alors, nous dit la comme ça, regardez, il y a une histoire avec un type qui s'appelait Bar Hedia. Ah, Bar Hedia, Baël a touillé Gita, il a voulu être le shaliach pour apporter un guet donc de sa ville de Chouslaharetz en Eretz Israël. Il est arrivé devant Rabbi Achi. Donc Bar Hedia qui emmène un guet qui arrive devant Rabbi Achi. Et Rabbi Achi, c'était lui qui était le responsable sur les Gittin, parce que comme la Gemara dans Maseret Kiddushin, elle dit que celui qui ne s'y connaît pas en Gittin, il ne doit pas s'occuper des Gittin. Celui qui s'occupait des Gittin, c'était quelqu'un qui était expert en Gittin. Donc l'expert en Gittin, c'était Rabbi Achi. Il est parti vers lui pour lui déposer le guet, enfin pour lui montrer le guet, etc., et remplir toutes les conditions. Amarlé lui a dit Rabbi Achi à Bar Edia, il faut que tu sois présent
quand on te dit que le get, il a été écrit devant toi, le get, il a été écrit devant toi à 100% sur chacune des lettres du get. C'est-à-dire la mode al-kol hot ve hot. Alors, il est venu de Barédia devant Rabbi Ami, Rabbi Assi. Ata, les kamé de Rabbi Ami, Rabbi Assi, ils lui ont dit pas du tout. Amroulé, ils lui ont dit Lo sarichat, pas du tout, tu n'as pas besoin de tout ça. Et si tu veux être mahmir, de devoir assister sur chaque ligne et que sinon tu veux être mahmir sur un get pareil, Tema a avid les khumra, je vais faire une khumra. Dans les guisis, on ne s'amuse pas à faire des khumrot pour rien. Parce que si tu fais des khumrot, tu vas sortir un lachonara sur les autres get gitin qui n'ont pas respecté ta khumra. Nimseta atamot sillaaz al gitin narishonim. Et les gens ils vont dire qu'ils ne sont pas cachers. La Gemara te dit que Rabba Barbachana, il a apporté un get et il y avait Palga Irtav Kame, il y a la moitié qui avait été écrite devant lui, ou Palga Lo Irtav Kame, une moitié qui n'a pas été écrite devant lui. Donc je dis la Gemara, Atal Kame de Rabbi El-Hazar, il est venu devant Rabbi El-Hazar. Est-ce que le get il est caché? Je peux pas dire Befanan Irtav entièrement. J'ai assisté que à la moitié de l'écriture. Atal Kame de Rabbi El-Hazar, Amarli lui a dit Rabbi El-Hazar, Afil ou Lokatavbo et la Shita Achat Lishma, même s'il n'y a qu'une seule ligne qui a été écrite Lishma devant toi, eh bien, Chouv et notre sarir, tu n'as pas besoin non plus d'être présent pour tout le reste de l'écriture. Alors, Ravashi nous dit l'Agmara, Ravashi Amar, Afilou Kan Kul Moussa. Donc, je commence juste le début de Dafvav, jusqu'au petit deux points là. Afilou Kan Kul Moussa, ça veut dire quoi? Donc, d'après Rashi, il explique Kan Kul Moussa avec Kan Megilta, deux pirouchim dans Rashi, mais le pirouche que je vais expliquer ici, c'est que tu as entendu le bruit de l'encre et le bruit de la plume sur le parchemin. C'est-à-dire, tu sais qu'ils sont en train d'écrire et tu as assisté à ça, c'est comme si tu avais assisté à l'écriture. La Gemara te dit qu'il y a une braïta qui confirme ce que vient de dire Ravashi. Tania qui va t'aider Ravashi. Il y a marqué dans la braïta que Amevi get Mimzina Tayab, quelqu'un qui emmène un get de Khous Salaret, Afil ou Babait Vea Sofer Baalia, même si lui il est allé au rez-de-chaussée et le Sofer il est à l'étage, ou alors l'inverse, ou Baalia Vea Sofer Babait, Afil ou Nichnas Veyotse Kol Ayam Kulo, même s'il rentre et il sort, la Gemara va expliquer ça veut dire quoi il rentre et il sort. C'est cachère. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que tu as assisté à l'écriture. La Gemara se pose la question, elle te dit quoi? Ouba Baït, Vesofer, Baalia, Alokachade, il n'a rien vu. Lui, il est en bas, le Sofer, il est à l'étage, ou l'inverse. Il n'a rien vu. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il entend l'écriture et il entend soit le moment où ils ont coupé la plume, ou soit le moment où ils ont la plume, elle se gratte sur le guet. Donc, tu as entendu ça. C'est-à-dire que tu as entendu que voilà, comme si le Sofer, il a dit voilà, je vais écrire un guet pour toi et ta femme. Pour toi, un tel avec ta femme, une telle. Donc, tu as entendu que ça a été fait l'ishma et tu as entendu aussi que juste après, tu as entendu un morceau de parchemin avec une plume qui grattait sur le parchemin. Donc, tu vois bien que c'est suffisant. Donc, ce qu'il a dit Ravashi, c'est que ça marche. Et la lave qui est des shama, kan kul moussa avec kan megilta. La Gemara, elle veut essayer de comprendre maintenant ce qui a marqué, c'est quoi quand il rentre et qui sort. A marmar, afilou nichnas veyotse kolayom kulo kasher. C'est qui rentre et qui sort toute la journée? Je ne comprends pas. Man, nichnas, man, c'est qui rentre et qui sort? Il est ma chaliar. Si tu me dis que c'est le chaliar, bah, s'il est sorti, Ashta, ou Babaï, Tesover Baalia, de l'Ochazé, s'il ne le voit pas du tout, tu me dis que ça marche. Quand il rentre et qu'il le voit de temps en temps 2 secondes, c'est sûr que ça va marcher. Amarta Kaché, Mibaya. Non, ce qu'on est en train de dire ici, qu'il y en a un qui rentre et qui sort, c'est le Sofer. Le Sofer, il est au départ, on lui a dit tu vas écrire le guet pour madame un tel et monsieur un tel. Et il est sorti, il est parti dans le chouk, et il est revenu, et il a écrit le guet. Et bien ça, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est sûr qu'il est en train d'écrire ce qu'on lui a demandé. Et on ne va pas dire que peut-être que quand il est sorti au chouk, il a rencontré un même monsieur qui avait le même nom et une même madame qui avait le même nom et qui voulait divorcer, il est en train de faire le guet pour eux. Et là, Sofer, Pshita, parce qu'il est sorti, on va le rendre pas saoul. Le Tzricha de Nafak, les Chouka, il est parti dans le chouk et il est revenu. Maudete, moi, tu vas peut-être pu te dire que Inishacharena Ashkeche, Amarle, il a trouvé un autre homme qui lui a dit, Kamash Malan, qu'on n'est pas recherché un genre de recherche comme ça. Donc on a terminé.